Eh bien, salut à toi. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au porting de ce collecteur. Donc, ce collecteur, c'est un RSP qui est monté dans les Civic 8 FN2 Type R, qui sera monté dans une Accord CL9 K24 A3. Donc, le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire, en quoi le porting ça consiste, le matériel qu'il va te falloir pour le réaliser et différents types de budgets. La dernière vidéo, je t'avais expliqué vite fait les différences entre tous ces papillons-là d'origine Honda électronique. Donc aujourd'hui, c'est pour monter un J37 sur ce collecteur. Donc si tu as vu la dernière vidéo, tu avais sûrement bien compris que ça ne se montait pas comme ça directement. Donc là, on va commencer dans un premier temps avec cette machine-là. Cette machine-là, c'est ce qu'on appelle, enfin les deux de toute façon, hein, ce sont des meuleuses droites. On appelle ça aussi des carottes. Euh, Celle-ci, c'est une Parkside. Ça vaut 35 euros. Donc ça va faire déjà du bon boulot pour pas cher. Ce type de fraise en bout, ou ce type de fraise là, c'est des fraises en carbure de tungstène ou HSS, donc en acier rapide, avec une queue millimètre, c'est pour monter sur des Dremel. Les Dremel, si t'as que ça peut faire le café aussi. Sauf que tu vas passer beaucoup plus de temps. Forcément, là, tu as des fraises de plus gros diamètre, tu vas enlever plus de matière, ce sera un plus gros confort aussi d'utilisation. Pour la finition, on va utiliser ce genre de choses, des roues à lamelles. Tu as différents grains. Amazon, il n'y a pas à dire, meuleuse carbure de tungstène chinoise, tu dois en avoir à 15 euros les 6 fraises. Ça, je crois que c'est plus cher, c'est 10 ou 15 euros aussi, mais pour 5 pièces, quelque chose comme ça. Par contre, cette machine-là, elle a une limite. Ce genre de roue à lamelles, le diamètre, il est beaucoup trop gros de ta machine. Il va falloir que tu la montes en vitesse de rotation et tu vas avoir des vibrations mais horribles dans les mains, etc. C'est pas confortable du tout. Cette machine-là, arrête-toi à ça. Je crois que c'est 35 euros la machine. 15 euros, on va dire 35 euros aussi. Pour 70 euros, tu as le matériel qu'il te faut pour monter un gros papillon sur tes collecteurs Honda et faire du porting pour essayer de tirer le plus possible de puissance de ton setup. Ça, après, d'occasion, ça vaut entre 80 et 180 balles. Tout dépend du modèle, de ce que tu recherches aussi. Moi, là, je suis passé sur Makita. Au travail, j'utilise des Fine, pardon, qui sont à 600-700 balles. C'est très très cher, hein. Et là, je suis passé sur cette Makita là, et franchement, pour moi, elle est aussi bien, voire même un peu mieux que les Fine. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est au niveau du collet de la pince là. C'est une misère à sortir les fraises. C'est juste ça. Mais sinon, ça, c'est plus pour du confort de travail. Elle tourne beaucoup moins vite que celle-ci. Tu as une poignée pour la tenir à deux mains. C'est vraiment. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà ce qu'il va te falloir. Et le porting, ça consiste en fait à appairer toutes les pièces sur ton collecteur. C'est-à-dire que là, on va monter un papillon plus gros. Du coup, ça veut dire que l'entrée du collecteur est trop petite. Là, tu vois, on va essayer de se rapprocher pour que tu vois. Là, c'est un dégrossi. Je vais montrer le papillon après dessus et j'affinerai comme ça. Mais là, tu vois que le papillon, il va d'ici à là. Et du coup, si tu montes ton gros papillon en l'état sur ton collecteur comme ça, bah ça sert pas à grand chose en vrai. Parce que tu vas rencontrer une marche, tu vas pas fluidifier ton air. Ça va créer des turbulences, ça va impacter la vitesse de ton air, etc. Donc c'est contre-productif. Et c'est en ça que ça consiste le porting. C'est d'avoir aucun désaccostage, aucun désaffleur, d'harmoniser l'ensemble. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'entrée du collecteur pour le papillon, mais ça consiste aussi en état de surface. Là, tu vois l'intérieur du collecteur, tu as les petites bosses, etc. de moulage, tu as là les pastilles, etc. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'harmoniser l'ensemble et d'avoir un état de surface le plus lisse possible. Plus ton état de surface sera poli, moins ton air sera freiné indirectement. Si je te mets plein d'arêtes comme ça sur ton collecteur, forcément, ça va créer des micro-murs sur ton air. Ça va créer des turbulences qui sont pas forcément inintéressantes, mais du coup ça va freiner tes d'air. Nous ce qu'on veut c'est que ça aspire le plus d'air possible, le plus vite possible. Et ce qu'on va faire également, là je t'ai sorti, tu m'excuseras pour le cadrage. Hein. Oui, YouTube c'est un métier, c'est pas le mien. Le montage vidéo, c'est la misère aussi. Donc je fais ce que je peux. Joint collecteur d'admission. Donc là l'avantage sur le RSP, c'est que c'est carrément pas trop mal sorti de fonderie. Il n'y a pas grand chose à gratter, mais on va le faire quand même. On va essayer de s'aligner au mieux. Tu vois les petites marches que tu as, l'aluminium que tu vois, et bah ça du coup, on va venir le gratter aussi pour qu'il n'y ait plus du tout de marche. On va le faire au même diamètre, exactement les mêmes cotes que le joint. L'idéal ce serait également de faire l'entrée des conduits de ta culasse, mais sans démonter la culasse. C'est un peu touchy. Je t'avoue que normalement, je devrais te faire une vidéo dans quelques te montrer comment moi je procède. Aujourd'hui, je vais me mettre sur l'étau, etc. Et je te reprends tout de suite. Bon, je te reprends. Donc là, j'ai monté
le collecteur dans l'étau. J'espère que le cadrage ça va aller, ça va être un peu à la zub je pense quand même, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Donc là concrètement, je te montre vite fait au début en vitesse normale ce que ça raconte, mais là on est parti sur plusieurs heures de boulot, que j'espère que le cadrage et tout ça, ça va aller. C'est parti! Chose que j'ai oublié. Un peu d'huile. Ça fait pas de mal à ta fraise. Oh, tu m'excuseras, la poubelle à ferraille et machin. C'est un atelier, mon chef. Allez, c'est reparti. Donc ça, si tu te demandes, hein, c'est reste d'huile de... c'était de l'huile pour mon GSX-R, il me restait un bidon. Ça va pas mal. Bon, je te fais une petite pause. Donc là, tu vois déjà un peu la gueule de l'étau, etc. Donc je sais pas si tu te rends compte l'état de finition. Donc là, ce que je vais faire, je coupe la vidéo là. T'as vu le principe de toute façon, donc je te reprends une fois que l'entrée du papillon, c'est fini. Je te reprends. Donc du coup, comme tu peux le voir, le papillon, il est monté. Donc je sais pas si tu vas bien voir, mais en gros, tout est fluide, hein, il n'y a plus de marche, etc. Je t'enlève le papillon. Donc là, c'est peut-être un peu plus parlant entre la cale et puis le collecteur. Je te raccroche. On va essayer de dévisser ça sans tout casser. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein. Le tout, c'est que tu prennes ton temps, que tu ne forces pas sur tes fraises, etc. Que tu laisses travailler ton outil. Donc voilà ce que ça te donne de plus près. Donc tu vois, tout est lisse, tout est propre. Donc pour la partie papillon, on est bon. Maintenant, on y reviendra plus tard. On va s'attaquer à ça. Donc ça, il n'y a rien de compliqué dans le sens où ce que je vais essayer de faire vraiment, c'est de polir le plus possible l'état de surface. Dans l'absolu, te dire que ça va te faire gagner de la puissance, ce serait mentir. Je le fais plus par acquis de conscience et d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour sortir le plus de puissance possible le jour J. Je le fais de mon côté, en off, et je te reprends une fois que c'est fini pour te montrer ce que ça raconte. Et voilà. Bon, je te reprends. Comme tu peux voir, ça commence à être un peu le bordel. Juste pour te montrer la finition du bas du collecteur. Donc j'ai retravaillé très vite fait la géométrie ici toujours, hein, pour faciliter le flux d'air, casser les arêtes là. Donc voilà, pour cette partie là, ça ira bien.
J'ai un petit problème de consommable. J'avais pas trop prévu le coup et j'ai plus qu'il faut pour aller affiner ici. Je pense que tout ça, hein, c'est chipoté, mais bon. Dans le doute, je te montre quand même. Donc voilà ce que ça raconte. Là, on va repartir sur le collecteur là-bas. Je pense qu'on va faire le côté culasse. On va faire le porting côté culasse. Donc je nettoie un petit peu tout ça et je te reprends tout de suite. Alors, nous y revoilà. Donc, je t'ai posé ça comme ça. On va faire le porting côté culasse. Donc, comme tu le vois, j'ai présenté le joint de collecteur. Ce n'est pas ce joint-là qui sera présent sur le véhicule, c'est ce qu'on appelle un joint thermique. C'est un joint en téflon, hein, ni plus ni moins, d'une certaine épaisseur. Donc, forcément, plus il est épais, plus il jouera son rôle de dissipation thermique, en tout cas de limiter le transfert de chaleur de ton moteur vers le collecteur d'admission, mais à aucun moment ça va te faire perdre 20 degrés non plus d'IAT. Ce qu'il faut quand même que tu gardes à l'esprit, c'est que le porting, ça reste de l'optimisation à petite échelle sur beaucoup d'endroits. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et mis bout à bout, ça peut te permettre de gratter un peu de performance. Je te dis pas que là, l'aluminium qu'on va enlever pour faire coïncider le joint de collecteur, c'est ça qui va te faire gagner 10 chevaux, 15 chevaux, c'est pas du tout ça. Mais moi je le fais, surtout sur un atmosphérique, pour essayer de grappiller le moindre petit cheval. Sur une prépa turbo, ou même sur un moteur turbo en soi d'origine, tout ce que je te montre là depuis le départ, te fais pas chier à le faire. Dès que tu as un turbo, que tu mets en pression ton admission, tout ça, ça n'a pas de sens indirectement. Alors, ça a du sens à très haut niveau, etc. Sur tout ce qui est préparation culasse et compagnie. Ça, c'est une certitude. Mais pour sortir un stage 1, stage 2 à plus 30, 50 chevaux, pas besoin de tout ça. Là, c'est vraiment le cas d'un atmosphérique et on va chercher à peaufiner le setup au plus possible. Le RSP, l'avantage qu'il a par rapport au collecteur d'origine, c'est que les conduits sont déjà plus gros que sur le CL9 d'origine. Si j'y pense, je te ferai le même plan avec le collecteur CL9 d'origine pour que tu te rendes compte de la marche qu'il y a. Si je me rappelle bien de mémoire, c'est quelque chose comme 4 mm en plus que je réalise sur le CL9 d'origine. Donc là, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'on se rapproche de notre objectif qu'on s'est fixé avec mon collègue de 230 chevaux. Si on y arrive, tant mieux. Si on le dépasse, c'est super. Et si on n'y arrive pas, bah, au moins, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir. On va faire comme tout à l'heure. Je coupe et je te montre le résultat à la fin. Donc on se retrouve, voilà grosso modo ce que ça te donne. Donc forcément, hein, tout dépend de comment tu mets ton joint, que ça tombera jamais pile poil. C'est pour ça que je vais pas jusqu'à l'extrême limite du joint, comme ça je garde une légère marge de manœuvre, on va dire. Comme je te l'expliquais avant, c'est pas ça qui va te faire gagner 50 chevaux, mais mis bout à bout, tu vas gratter un cheval ou deux sur un atmosphérique. Donc la finition, ça te donne ça. Pour moi, je ne vais pas chercher plus loin. On pourrait polir un petit peu plus, mais je t'avoue, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, ça me va. Plus, c'est mieux. Ça, encore une fois, c'est pas une science exacte. Ce que je te partage, c'est ma vision des choses. Comment je le fais? C'est pas vraiment un tuto non plus. Tu feras ce que tu voudras. Ce que je te montre, c'est ce que je fais de temps en temps. Et puis, si ça peut t'aider, c'est tant mieux. Côté culasse, on est pas mal. Par contre, je me suis aperçu d'une chose. Quand j'ai acheté le RSP, je l'avais pas vu. Sur ce puits d'injecteur là, au bout de la clé Allen, bah on dirait qu'il y a comme un coup de disqueuse qui a été mis. Donc ça, je t'avoue que ça me chagrine un petit peu. C'est pas non plus dramatique vu que l'étanchéité, elle se fait pas ici, mais ça m'emmerde un peu. Donc je vais voir si je peux pas décaper un petit peu et refaire un coup de soudure au TIG et resurfacer gentiment le chanfrein, histoire de faire un peu plus propre quand même, parce que ça me fait un peu chier. J'ai surtout peur, même si là j'ai cassé un petit peu les arêtes, que quand je vais mettre l'injecteur avec le joint, que ça puisse abîmer le joint en le mettant. Donc je verrai. Donc voilà. Donc là, grosso modo, on a fait, on vient de faire côté culasse. Là-bas, bon, tu verras pas grand-chose, mais le bas du collecteur, il est poli. On a fait l'entrée du papillon. Donc là, il me reste une dernière chose, les fameuses trompettes dans ce collecteur-là. Je vais les démonter dans un premier temps et je vais, comme d'hab, je fais un petit coup de propre, etc. Et puis je te reprends quand tout est prêt. Je te mets là, je pense que tu vas m'entendre beaucoup. On va essayer de ressouder quand même le trou qu'il y a sur le puits d'injecteur, ça m'emmerde un petit peu. Donc, je sais pas si tu vas avoir grand-chose de toute façon. Ça fait un moment que je n'ai pas soudé. Donc là, l'extérieur, bon, je vais le refaire vite fait quand même, mais on va surfacer la plan à la fraise, etc. pour recréer le chanfrein. Comme d'hab, je te montre une fois que c'est refait et tu me diras ce que tu en penses. Bon, je te reprends. J'ai monté l'injecteur sans toi, tu m'excuseras. Donc bon, c'était juste pour confirmer que tout se montait sans trop de problèmes. Je récupère le petit joint. À la lumière, ça te donne ça.
Voilà. Je regarde le retour si tu vois quelque chose quand même. Donc voilà, pour un petit pays comme ça ira bien. Au moins, le propriétaire de ce collecteur, il sera content parce que j'ai montré vite fait le coup de disqueuse visiblement qui avait été mis dedans. Il était dégoûté. Où on en était, dernière étape, du coup je te disais les trompettes. Donc tu vas bien voir, là l'éclairage, tout ça, j'ai tout changé. Donc tu vois, il y a des vis là. Attends, tu le verras après, je vais les sortir. Comme d'hab, je te prépare tout, je te montre tout et puis on se rapproche gentiment de la fin. Alors mon chef, je te reprends. Donc, les trompettes sont démontées. D'ailleurs, petite info. Siglemet, donc sûrement la boîte japonaise qui a fabriqué le collecteur. Je trouve ça cool. Alors, donc concrètement, les trompettes, comme tu le vois, sont montées sans joint. Et comme tu peux peut-être l'apercevoir, il te reste encore pas mal d'huile qui arrive à passer quand même sous les trompettes. Donc c'est là quand même que tu vois que le recyclage des vapeurs d'huile, ça, c'est pas des conneries non plus. Et c'est pour ça la chambre, je pense, dans le bas du collecteur, c'est pour récupérer, je pense, le plus gros des vapeurs d'huile, éviter de saturer ton admission. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense pas être loin de la vérité. Comme dit, je suis pas ingénieur ni rien du tout, hein. Le programme. Je suis un peu dégoûté, ma Dremel elle a rendu l'âme, donc je vais pas pouvoir te faire une finition aux petits oignons à l'intérieur, je vais essayer de faire mon maximum, surtout ici, l'entrée du collecteur. Je vais essayer de te faire les transitions les plus douces possibles, là tu as une bosse, là aussi, etc. Donc c'est normal que tu as des bosses, hein. C'est pour le taraudage derrière, etc., pour que tu aies suffisamment de filets. Ils prévoient peut-être un peu grand en usine, mais si là je veux bouffer de la matière, je vais pouvoir, mais jusqu'à un certain point. Après, je passerai peut-être au travers. Auquel cas, ça peut te créer une prise d'air, etc. Bon, moi, si jamais je passe au travers, c'est pas grave, je leur fous un coup de tigre et on n'en parle plus. Je préfère prévenir. Gratte un peu de matière, mais avec parcimonie au début si c'est ton premier. Moi, je t'avoue que je fais pas ça tous les jours non plus. Donc, comme tu le vois, j'ai pas pu travailler cette portion-là parce que je n'avais pas accès. Donc là, comme pour le côté culasse, hein, on va refaire l'état de surface à l'intérieur et on va essayer d'harmoniser vu que c'est deux ensembles vissés. Forcément, tu as un petit peu de jeu dans le montage. Tes trompettes peuvent se mettre un petit peu en décalé. On va essayer de voir, de faire la transition la plus douce possible. Et surtout, ça, c'est là que je vais passer le plus de temps. Ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est, tu vois, l'évasement que tu as ici, c'est de l'amplifier pour que les deux trompettes se rejoignent en un même point, sur le plan tangent ici, mais avec le plus d'évasement possible pour créer ce qu'ils appellent en anglais le velocity stack. Pour créer cet effet-là, en fait, plus tu es évasé, tu peux même le prolonger, de faire un bourrelet un petit peu inverse quand tu crées tes propres pièces. Là, on va pas pouvoir le faire, hein, comme tu t'en doutes. Mais on va essayer d'accentuer l'effet d'origine. Comme je te le répète, hein, c'est pas avec ça que tu vas forcément gagner 5 ou 10 chevals, mais c'est en atmosphérique, en tout cas, l'accumulation de petites choses qui va te ramener un cheval ou plus. Forcément, hein, si tu peux éviter d'avoir des restrictions à droite à gauche, tu peux vite te rendre compte, ah bah tiens, j'ai gagné 5 chevaux en faisant ça. Donc là, ce sera l'occasion de voir, alors je pense dans la prochaine vidéo, celle-là doit être suffisamment longue comme ça. Je pense qu'on va couper à la fin, une fois que le collecteur sera fini à assembler, et puis je te parlerai un peu de la suite. Alors comme dit, tu m'excuseras, là ce sera pas forcément le plus propre possible, ça m'emmerde, hein, je te le cache pas. Mais je vais essayer de faire au mieux, et puis une fois que c'est fait, je te reprends. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est ici qu'on se retrouve. Donc comme tu vois, j'ai commencé à réassembler. Donc je te cache pas, j'ai quand même bien galéré, hein. Donc voilà le rendu un petit peu, ce que ça te donne. Le bas pareil. Là j'ai fait ce que j'ai pu. Les aléas du direct, que je crois que je te l'ai dit précédemment. J'ai ma Dremel qui a rendu l'âme, donc du coup j'ai pas pu me servir de certaines brosses et compagnie. J'ai dû composer avec. Le collecteur, à mon sens, n'est pas nickel. Ou du moins comme j'aurais aimé le faire. Néanmoins, pour moi, je trouve que le contrat il est assez rempli. On a quand même réussi à éliminer quasiment tous les défauts de fonderie pour essayer d'optimiser le flux d'air. On a réussi à élargir l'entrée des trompettes également, essayer de capter le plus d'air possible lors de l'aspiration du moteur. Je m'excuserai encore une fois pour la pluie. Comme je te le disais précédemment, c'est pas forcément un tuto. Si toi tu veux te lancer là-dedans, tu auras eu l'avantage que je te donne des fourchettes de prix, présentation un petit peu de matériel en français, chose que je crois, du moins à ma connaissance, je n'ai pas vu. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo-là, pour te montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire sur des pièces d'origine avant de vraiment craquer son portefeuille et d'aller chercher, alors même des skunks, hein, si ça peut te plaire, renseigne-toi sur YouTube américain, etc. Même les skunks et tout, ils les réouvrent de partout,
ils ragrandissent de partout, ils polissent les intérieurs, etc. J'ai pas inventé l'eau chaude et je l'inventerai pas demain non plus. La seule chose que j'ai inventée de mon petit cerveau, c'est la cale que tu as vue pour pouvoir monter le papillon. Sinon, à la base, je comptais souder l'entrée pour le papillon. Je comptais retravailler toute cette zone-là en soudure, etc., comme je l'avais fait sur mon collecteur perso. Mais du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer ça. C'est une solution qui fonctionne. J'espère que ça t'aura plu. La vidéo, je te la arrête ici. Prochaine vidéo, normalement, ça va être la vidéo du démontage du setup actuel de mon facteur. Dans la même vidéo, tu auras retouche carto avec essai routier. Malheureusement, on n'aura pas de banc pour réaliser la carto sur banc. Par contre, on pourra passer chez Shifttech, je crois que c'est Paris-Ouest. Normalement, on devrait passer sur ce banc-là pour le résultat final, voir si on a réussi à gratter quelques chevaux. Je te cache pas, j'espère vraiment. Mon client également. Au passage, je tiens à te présenter vite fait ça. Si ça peut te teaser un petit peu sur ce qui arrive, je vais créer un collecteur d'admission en partant de ça sur la mienne perso. Si ça peut t'intéresser, reste dans le coin. Je vais supprimer pas mal de choses, etc. L'IACV, je le saute. Il y a pas mal de bricoles comme ça. Si ça peut t'intéresser, j'essaierai de faire ça en vidéo. Donc il y a ça. Normalement, collecteur d'échappement custom aussi sur la mienne, avec la ligne d'échappement. Moi, je suis en break du coup. Donc la ligne d'échappement, c'est pas la même que les CL9. Je pose ça là, si ça peut t'intéresser. Dans le doute, abonne-toi. Je te garantis pas que la vidéo elle sorte demain, mais bon, ça risque de sortir quand même. Donc voilà, également, comme tu as pu voir vite fait, poste à souder, machin, c'est pareil, si tu veux des vidéos de soudure pour potentiellement t'apprendre un peu les bases de la soudure, que ce soit à l'électrode, au semi-auto ou au TIG, acier inox salut, si tu veux des conseils pour les positions de soudure, pour faire des montantes ou des conneries comme ça, si tu veux que je te détaille un peu pourquoi j'ai un poste, on va dire pro en 230 volts pour le TIG, et un poste bricoleur plus plus de marque Stalvert, pourquoi j'ai fait le choix de ces deux postes, et, etc. Si ça peut t'intéresser, je peux te faire une vidéo pour te détailler un petit peu, ce sera avec plaisir. Bah, je vais te dire au revoir pour ce coup-ci, et donc bah, si ça t'a plu, tant mieux. J'espère que tu auras pu apprendre 2-3 bricoles. Donc tu as vu, il y a un peu de bordel encore de sortie. Donc, si ça t'a permis d'apprendre 2-3 bricoles, c'est le but. J'ai aucune prétention de te dire que ce que je fais là, c'est la stricte vérité. Il n'y a que comme ça qu'il faut faire. Moi, je le fais avec ce qui me paraît sensé pour moi. Si ça te paraît sensé à toi, c'est cool. Si ça te plaît pas, bah, malheureusement, ça sera pas la bonne chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine. Et donc normalement on se retrouve avec une jolie CL9 qui a 400 000 km, mais qui est super belle, avec deux trois bricoles assez sympathiques dessus. Bah, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Et puis voilà. Allez, ciao.